Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que vous avez choisie. Je vous ai fait voter sur Instagram pour savoir quelle vidéo je vous présentais aujourd'hui. Et ce sera mes lectures du mois, donc d'avril 2023. Et il y a eu de très très bonnes lectures, hein, et en plus des lectures assez cultes, des lectures récentes. Bref, on a fait un bon travail. Je suis bien content de moi sur ce mois-ci. Bref, comment résumer mieux cette chaîne que le commentaire suivant qui me disait: tant que t'es mal coiffé et que t'as un café, tu peux faire n'importe quel concept. Voilà, la chaîne est bien résumée. D'ailleurs, la chaîne atteint bientôt les 2000 abonnés. Encore une fois, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la repartager sur vos réseaux. Ça aide grandement. Et nous, on est parti pour les lectures du mois. C'est parti. Allez, petite gorgée de café avant de vous parler d'un titre assez incroyable. J'ai lu ce mois-ci le Daredevil de Bendis, tome 1, ça y est, j'ai commencé ce run incroyable, légendaire de Bendis. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ça se passe dans les années 2000, peut-être fin des années enfin fin 90 peut-être, qui commence ce run. Ouais, 98 ça commence exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Le Caïd connaît l'identité de Matt Murdock slash Daredevil depuis un bon moment maintenant, mais par respect pour son ennemi, et parce que il y a un respect mutuel entre les deux, il n'a jamais dévoilé cette information qu'il garde précieusement. Pas si précieusement que ça, en fait, on va se rendre compte que la plupart de l'équipe du Caïd, la plupart de la mafia, connaît l'identité en fait de Matt Murdock, Daredevil, mais pareil, ne s'attaque pas à Matt Murdock parce que peur du Caïd et peur de Daredevil. Mais le jour où le Caïd, handicapé depuis le run précédent, se voit éliminé, tout simplement, eh bien, un nouveau Caïd arrive et lui, il a moins de scrupules à dévoiler l'identité de Matt Murdock, et donc il va tout simplement le faire. Et voilà, on va suivre cette nouvelle vie que va devoir prendre Matt Murdock alors qu'il est accusé d'être Daredevil. Honnêtement, moi j'ai adoré ce début de run parce que c'est exactement ce que j'ai envie de dire quand je lis du Daredevil. La dualité, c'est ce que je préfère en fait chez le personnage. C'est justement son identité de Matt Murdock, son identité d'aveugle, et en même temps ce super pouvoir qui peut laisser croire aux autres que Daredevil n'est pas aveugle, etc. Cette dualité également au niveau de sa religion, alors qu'il est moins mis en avant ici. Mais en tout cas, cette dualité, ce dilemme à chaque fois entre Matt Murdock et Daredevil, c'est ce que je préfère. Et là, c'est le cœur du propos. C'est trop bien. J'adore ça. Vraiment, l'ambiance est juste folle. Les dessins d'Alex Maïf sont, sont incroyables. C'est génial. Enfin, franchement, l'ambiance est retranscrite parfaitement. Et puis, un truc que vraiment j'adore, c'est que c'est un peu le récit qui va mettre les fondations de ce qu'est le run de Zdarsky aujourd'hui sur Daredevil. Et vous le savez, je lis le run de Zdarsky et j'aime le run de Zdarsky. Donc c'est parfait, c'est trop bien. Je lis ce qui se passe juste avant. Enfin juste avant. En tout cas, c'est presque 20 ans avant, mais finalement, ce qui va servir de base pour Zdarsky, pour ce qu'il fait actuellement, et moi ça me régale. Je vous fais cette vidéo avec pas trop de montage parce que cet après-midi, c'est la sortie comics du mois. Voilà, je vais aller acheter mes comics, on est samedi même où je sors la vidéo. Et donc, je vais essayer de trouver le Daredevil tome 2 cet après-midi. Voilà, parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur, trop bien. Vous allez voir qu'on va essayer de suivre une logique, une trame narrative dans cette vidéo. Parce que là, je vous ai parlé du Daredevil, comme quoi il pose les fondations de ce qu'est le run de Zdarsky. Et en parlant de Zdarsky, j'ai lu, enfin, son début de run sur Batman, le Batman Dark City, tome 1. Donc Zdarsky, vous le savez, il fait en parallèle Batman et Daredevil. Et donc est arrivé en France le tome 1 de Batman Dark City. Il y a même plusieurs tomes qui sont sortis, je crois, à l'heure actuelle. Mais en tout cas, moi j'ai lu le tome 1. Donc de quoi ça va nous parler? Eh bien, Batman va être accusé d'avoir tué le pingouin, tout simplement. Et si ça peut être un problème comme un autre pour Batman, en réalité, ça va déclencher quelque chose d'assez phénoménal qui est le processus Fail-Safe, qui est le nom d'un robot destiné à tuer Batman. Vraiment, il semble programmé pour tuer la chauve-souris. Il n'y a rien qui peut l'arrêter et toutes les idées que peut avoir Batman, Failsafe les a anticipées. On va essayer de comprendre d'où vient ce robot et vous allez voir que ça va nous ramener quelques années auparavant dans la vie de Batman. Alors j'avais lu des critiques presse qui m'avaient un peu découragé à acheter et lire ce tome, c'est qu'on disait Batman,
intuable. Et vous le savez, peut-être, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, c'est exactement pour ça que j'avais arrêté de lire du Batman, c'est que j'en avais marre de voir ce personnage humain être totalement indestructible, résister à tout et toujours survivre. Et c'est pour ça que j'avais aimé des récits comme Batman Année 1 qui nous montraient un Batman vulnérable. Ça, c'était trop bien, j'avais adoré. Et effectivement, je comprends le reproche. Parce que c'est vrai que le Batman ici, eh ben, il lui arrive des choses, les frères, c'est juste n'importe quoi. Le gars, il reste dans l'espace pendant je sais pas combien de temps, et puis il s'en sort comme si c'était rien pour lui. Enfin, vraiment, il arrive des choses absolument incompréhensibles, et puis avec un peu de science, un peu de magie, c'est bon. Il repart il se remet sur pied. Effectivement, je comprends que ça peut être un peu déconcertant, et c'est pour moi le plus gros point négatif du récit. Mais à côté, il y a tellement de points positifs qu'en vrai, bah, j'ai un peu réussi à passer outre, parce que le point positif pour moi par excellence, c'est les dessins de Jorge Jiménez, qui dessus est juste exceptionnel. Vous l'avez compris, c'est un actionneur total ce récit. Il y a de l'action tout le temps, parce que Failsafe ne laisse pas Batman respirer. Et les dessins de Jiménez sont juste exceptionnels. Quand il s'agit de faire de l'action, quand il s'agit de mettre du rythme, quand il s'agit de faire du dynamisme, et ben Jiménez c'est un des meilleurs pour ça dans ce que j'ai lu. Et j'aime trop ça, que ce soit en termes de découpage, en termes de dessin, en termes de dynamisme. Jiménez est trop fort pour ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un titre qui m'a pas laissé respirer. Et en même temps, Failsafe, le robot chargé de traquer Batman, le laisse pas respirer non plus, puisque c'est sa vocation. Il est fait pour tuer Batman. Et donc, le fond rejoint la forme. Franchement, c'est du très bon. Donc, encore une fois, je vais chercher le tome 2, et je pense que ce mois prochain, ça va être pas mal de suites de lecture, parce que j'ai lu de très bons trucs. Une gorgée, un comics, vous l'avez compris, il y a une certaine trame dans cette vidéo. Je vous ai parlé de Zdarsky, on va continuer sur le même auteur, puisque le mois dernier, j'ai également acheté New Burn. J'ai laissé le petit macaron, puisque effectivement, New Burn, il était à 10€, il est d'ailleurs toujours à 10€ jusqu'au 24 mai. Vous allez voir que y a moyen de foncer dessus, hein. Franchement, si vous avez 10€ à dépenser, c'est du Chip Zdarsky avec du Jacob Phillips au dessin, donc le fils de Sean Phillips. Donc qu'est-ce que ça va nous raconter? On va nous raconter l'histoire de Easton Newburn, qui est ce personnage-là que vous voyez sur la cover. Easton Newburn, en fait, c'est un ancien flic, et les mafieux toutes les familles mafieuses vont se mettre d'accord sur le fait de le choisir lui, quand il s'agit de résoudre leurs petits problèmes de mafieux. Sans impliquer la police, ils vont faire appel à lui, un enquêteur assez impartial quand il s'agit des familles mafieuses, qui n'a d'autres préoccupation que lui-même. C'est-à-dire que le but pour lui, c'est simplement d'être en sécurité, de gagner sa thune, de faire le travail pour les mafieux, et voilà, il roule sa bosse, comme on dit. Alors effectivement, l'équipe créative, le prix, c'est très attractif, ça fait rêver, mais est-ce que ça vaut le coup? Ouais, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé ce premier tome 1, surtout pour 10€, parce que, alors, attention, ça va pas révolutionner le genre. C'est un genre qui est ultra traité, hein, le genre du polar, thriller, noir, mafieux, que ça soit dans le cinéma, dans la BD, c'est quelque chose qu'on a vu et revu. Et tant mieux que ça essaye pas de réinventer le truc, parce que souvent, quand on essaye, on échoue quand c'est un truc aussi rodé que ça. Mais là, ce que ça fait, en tout cas, ça le fait bien. Et je demandais pas plus. Le personnage de New Burn, il est très bien caractérisé. C'est-à-dire qu'on arrive très bien à comprendre ses ambitions, on arrive très bien à comprendre pourquoi il est là, et puis on arrive à comprendre comment est-ce qu'il résout les enquêtes. En plus de ça, il va se trouver une nouvelle acolyte, et il va essayer de la former, et du coup on va un peu plus comprendre ses valeurs et comment il fonctionne, grâce à ça. Ce qui peut manquer effectivement, c'est un peu de son passé, essayer de comprendre comment est-ce qu'il a changé de camp entre la police et la mafia. Mais je pense que c'est la suite qui nous apportera cette réponse-là, parce que je pense qu'il a un passé assez sombre. Concernant les dessins de Jacob Phillips, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur qu'il souffre forcément de la comparaison avec son père. Je vais pas tomber dans le piège de faire une comparaison entre les deux. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins de Jacob Phillips. Probablement qu'ils sont perfectibles. J'y connais pas assez pour vous le dire. En tout cas, moi je trouve que ça fait vraiment très bien le taf, parce que c'est un trait... comment dire, assez épais, mais très peinturé. Forcément, ça donne un aspect de gueule cassée à tout le monde qui correspond bien dans ce genre-là. Est-ce que j'aimerais le voir sur tous les genres de récits en BD? Je suis pas sûr. En tout cas, là, il le fait très bien.
exactement comme pour l'auteur, ce qu'il fait, c'est très classique, mais en même temps, eh ben, il le fait bien. Et franchement, bah, c'est tout ce que je demande pour un récit à 10 euros. Je pense que c'est lui qui fait la colo aussi, puisqu'il faisait la colo sur le duo Brubaker-Phillips. Si c'est le cas, bah encore une fois, c'est trop bien parce que l'ambiance est juste lugubre au possible, mais en même temps avec un petit peu d'espoir apporté par cette nouvelle acolyte. Franchement, petite pépite. Petite gorgée, petit comics qui suit la logique. Je vous parlais du duo Brubaker-Phillips. J'ai évidemment lu du Brubaker-Phillips ce mois-ci avec le tome 3 de Kill or Be Killed. Mais en même temps, je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo. Je vais même pas vous en parler parce que je pense qu'il faut que je vous fasse une vidéo quand j'aurai fini la lecture de tous les tomes de Kill or Be Killed. Je crois qu'il y en a 4, hein, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que je vais me prendre le tome 4 très rapidement et je vous ferai une vidéo dédiée comme je l'ai fait pour Reckless. Ça semble un peu plus logique qu'à chaque fois vous racontez ce que j'ai pensé du tome. En tout cas, référez-vous à la dernière vidéo dans laquelle je parle du tome 2. Mon avis n'a pas changé. C'est toujours une série très cool. On est reparti avec toujours du Brubaker, vous avez compris la logique, mais sans Phillips cette fois-ci, puisque Brubaker, sur Gotham Central, il est accompagné de plein de monde. Je vois Greg Rucka, je vois Michael Lark, pas citer tous les autres, mais bref, vous connaissez l'équipe créative qui officie sur Gotham Central. J'ai lu le tome 2 ce mois-ci, hein, je vous avais déjà parlé du tome 1. Alors qu'est-ce que j'ai pensé? C'est du très lourd. Gotham Central, merci de m'avoir forcé à le lire. Franchement, c'est exactement le genre de récit que je suis content de lire parce que ça donne du sens à cette chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette chaîne YouTube? Parce que j'y connaissais rien, j'étais perdu, et en même temps, de communiquer avec vous, ça m'a permis de prendre une direction, et aujourd'hui, ça me fait arriver sur des récits que j'aime autant que ça, parce que vous avez compris comment je fonctionnais, vous avez compris mes goûts, et du coup, vous avez été des dizaines pendant un peu plus d'1 an à me conseiller Gotham Central. Et maintenant que je l'ai entre les mains, je vous annonce que je ne vais pas lâcher le récit. C'est vraiment du très bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce Gotham Central tome 2? Pour une fois, on va avoir une enquête un peu plus longue qui va suivre sur plusieurs issues, puisqu'on va suivre en fait une enquête qui remonte à une vingtaine d'années auparavant. C'était Harvey Bullock qui était chargé de l'enquête, et c'était en fait un attentat dans un vestiaire de sportifs d'un lycée. Donc en fait c'est un meurtre horrible qui était très moche à voir, qui a totalement bouleversé Harvey Bullock. Et là cette enquête est réouverte parce qu'il y a de nouveaux éléments qui sont apportés. Et donc on va essayer de retrouver Harvey Bullock qui est donc dans une retraite forcée, voilà, qui a été démis de ses fonctions. Et en fait ça va questionner le fait d'être un flic humain dans une ville où c'est que des tarés en fait. C'est-à-dire que les meurtres que tu vois, c'est pas les meurtres que voient les flics ailleurs. C'est absolument horrible. Aucun humain n'est prêt à faire le métier de flic dans la GCPD. Et je crois que c'est ce qui marche autant, c'est le fait de rendre ces personnages si humains dans un contexte géographique et en même temps historique, tellement inhumain, tellement monstrueux, que ça les rend encore plus attachants, encore plus passionnants. Et en fait, ça fait vraiment une sorte de bulle d'air, ce commissariat, en plein milieu d'un chaos total. En plus de ça, on va suivre, voilà, vous l'avez vu, une histoire qui implique le Joker. Bref, tout ce qu'on veut lire dans un Gotham Central. Je reprocherai toujours, et je vais continuer à insister, les covers d'Urban Comics, pour moi, il y avait mieux à mettre, toujours mettre en avant, je pense, l'équipe du GCPD, c'était mieux. Mais en même temps, je peux comprendre que le Joker, c'est beaucoup plus vendeur. On peut pas leur en vouloir, j'imagine. En tout cas, encore une fois, faut que je me trouve la suite. Allez, on casse un peu la logique. Il me reste 2 choses dont j'ai envie de vous parler. D'abord, une petite pépite, mais qui date qui a été sortie il y a un bon moment maintenant. Ça s'appelle The Pro. Alors, The Pro, ça date des années 2000, mais c'est ressorti chez Achilleos. The Pro, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, c'est un tout petit récit de Garth Ennis qui vient nous raconter l'histoire. En fait, c'est un alien qui va faire le pari un peu fou de se dire que n'importe qui sur Terre qui aurait des super pouvoirs pourrait devenir super-héros. Et donc il va confier ces super pouvoirs-là à une femme, une paripapéticienne, qui est très vulgaire,
très porté sur le Hulk, évidemment, vous vous en doutez, hein, ça fait partie de son métier. Bref, qui correspond pas du tout au stéréotype du super-héros. Et en même temps, eh ben, c'est bien ce qu'on cherche ici. Vous l'avez compris, Garcenis est en train de nous fournir une histoire absolument gaguesque, très très drôle. En fait, c'est exactement ça, c'est un gag répété tout le temps, qui est de nous dire que voilà, cette super-héroïne va se retrouver au cœur d'une Justice League, un peu pas très, très inspirée de la Justice League de chez DC, comme il peut le faire sur The Boys plus tard. Et là, ça va être les prémices de The Boys, mais en mode petit sketch, quoi. Et c'est une pure comédie, on cherche pas à aller sur un chef-d'œuvre, on cherche pas à révolutionner le genre du super-héros ou le genre de la comédie, mais c'est un très bon moment de passer parce que Ennis, il a plus aucune limite. Il a aucun filtre, il balance tout, c'est très trash et c'est trop cool. Franchement, tu passes un super moment, c'est irrévérencieux au possible. C'est pas à mettre entre toutes les mains, évidemment. Hein, je pense qu'il faut un certain âge quand même. Mais enfin, franchement, ça me fait rire. Ça m'a fait rire. Voilà. Et c'est le genre de récit dont j'ai besoin. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une sorte de balance entre les récits très lourds, avec un propos de fond et de société qui sont importants à lire. Et en même temps, j'ai besoin de ces trucs qui me permettent de déconner. Ça permet d'équilibrer la balance. Si vous aussi, vous avez besoin de cette balance dans vos lectures, je pense que The Pro, ça permet voilà, de pencher d'un côté et c'est c'est hyper amusant. Et on n'en demande pas plus. Voilà, The Pro, c'est dispo chez Akileos, ça se lit très très vite. Foncez. La tasse de café est terminée. C'est pour moi l'heure de conclure la vidéo avec le dernier récit, Invincible tome 9. Évidemment que j'allais vous parler d'Invincible tome 9, il est sorti le mois dernier. C'était logique. Bon bref, je vais être très rapide sur Invincible, c'est toujours du très 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 lourd, c'est ma série de comics préférée, c'est toujours le cas, le tome 9 confirme l'essai, voilà. Le thème de ce tome 9, ça va être de se dire que les amis d'hier peuvent devenir les ennemis d'aujourd'hui, et puis le thème principal d'Invincible selon moi, c'est cette question du bien ou du mal, où est-ce qu'on met où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre le bien et le mal, et où est-ce qu'on met la frontière également. Et là, pour le coup, je vous parlais de balance entre du fun et du sérieux. Invincible, pour moi, il est pile dans la balance. Il me permet d'équilibrer les deux côtés. C'est parfait. C'est juste incroyable. Pour moi, c'est un événement à chaque fois que je lis Invincible. C'est mon récit coup de cœur. Voilà, évidemment. Il faut que je conclue là-dessus, les amis. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo lecture comics du mois. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer les achats que je vais faire. Merci à tous d'être là, bientôt 2000. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.